Lorsque Liam raccrochèrent, il éteigna son smartphone et le mit dans sa poche arrière. Styles fit pareil, il éteigna son smartphone, le mit dans sa poche arrière. C'est alors que dans le loft de Derek était assis sur son lit, avec des yeux rouges pétillants d'alpha, des yeux rouges pétillants dans la lumière, se reflétant à travers l'obscurité, à travers la lumière de l'intérieur du loft, mais l'obscurité qui jonchait les murs. Il regarda alors Styles, et Styles lui dit alors « Pourquoi tu me regardes comme ça, la tête penchée, avec les yeux d'alpha ?» Derek, assis sur le lit, les mains sur les cuisses, avec sa flasque en main, but une gorgée, le regardèrent et lui dit « Parce que je crois peut-être pourquoi il sait que c'est les Argent qui savent comment on fait. » Styles se releva du bureau et lui dit « Tu crois peut-être savoir où se trouve Liam ? Comment il sait que c'est les Argent qui savent où se trouve le jardin d'Éden ? Et tu crois peut-être aussi savoir ce qu'il nous a pas dit. » Derek, assis sur le lit, avec un t-shirt qui était recouvert de sang, dont les tissus s'imbibaient encore de sang. Son t-shirt mouillé de sang, Styles ne faisait que le regarder. Il dit alors à Styles « Je crois savoir pourquoi c'est Liam qui le sait. » Jouant avec un couteau, avec son t-shirt imbibé de sang, Derek déposa sa flasque et lui dit « Il n'y a qu'une seule solution s'il sait que c'est les Argent qui l'ont fait. » Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que Lydia se tourna vers Derek. Et d'un air apeuré, effrayé, elle recula lentement, avec de pas très légers. Elle recula très lentement avec de pas très légers vers Styles, et elle finit alors par s'asseoir à côté de Derek. Lorsqu'elle toucha la main de Derek et qu'elle mit sa main sur sa main, elle eut une vision. Elle vit alors Liam enfermé chez les Argent dans le sous-sol, dans une cage, avec la mère de Allison, la tante de Allison, et tous les Argent, ainsi que Chris Argent, son père, le père de Allison, à tour de rôle, électrocuté et tranché Liam avec une lame de couteau. Il était en train de se faire torturer à l'heure à laquelle il parlait pour trouver une solution dans laquelle ils iront dans le jardin d'Éden. Il leur fallait d'abord libérer Liam. Seulement, Lydia avait une autre chose à dire. Elle savait que lorsqu'on serait dans le jardin d'Éden, avec Kira, Liam, Malia, Derek, Styles, elle et tous les autres, peut-être Corey et Mason, qui sait, ils vont peut-être se joindre à nous. Une chimère génétique n'est jamais plus utile que la bête du Gévaudan. Donc peut-être qu'ils vont se joindre à nous, seulement il va falloir les convaincre. Et c'est à cet instant-là, en touchant la main de Derek, que Lydia eut une vision. Et elle dit alors, avant de libérer Liam, lorsqu'on sera au jardin d'Éden, un ange noir, sans visage, sans corps, un ange noir, sans corps, sans visage, ni même sans posture humaine, fait à partir de fumée, nous attendra avec ses yeux pétillants, brillants à travers l'obscurité. Il se fait appeler le passager. Il parlera au nom de chacun des totems qu'on veut voir. Chacun des totems qu'on veut voir aura quelque chose à nous dire. Il se fait appeler le passager ou le messager. Il se fait appeler le passager parce que c'est lui qui fait entrer les gens à travers le jardin d'Éden. Lorsqu'on veut parler à un totem pour le détruire, juste avant, on doit lui parler. On doit lui parler et le messager parlera à la place du totem, afin de traduire ce qu'il veut nous dire. Car les totems qui se trouvent dans le jardin d'Éden parlent sous fréquence inconnue. Une fréquence inconnue que même les médecins de l'horreur ne pouvaient pas comprendre. Nous ne pouvons pas la comprendre, nous ne savons même pas savoir ce que c'est,
Et donc le messager nous traduira et on pourra savoir ce que c'est. Comme nous ne pouvons pas savoir la fréquence que les totems parlent entre eux. Lorsque les totems parlent entre eux et qu'ils sont seuls dans le jardin d'Éden, c'est une fréquence inconnue à toutes les bestioles surnaturelles qu'il puisse y avoir à Beacon Hills. Nous ne pouvons pas être certains, et nous ne sommes même pas certains de cette fréquence, qu'elle soit menaçante ou pas. Ce sera le passager et le messager qui parlera à notre place et qui traduira ce qu'on a envie de dire. Le messager nous attend de pied ferme à l'heure qu'il est. Il traduira la fréquence car nous ne pouvions pas savoir ce qu'ils vont dire. Personne ne peut savoir ce qu'ils vont dire. Les totems sont imprévisibles, c'est dans leur nature. Je crois que tout ce que j'ai dit depuis que je suis arrivé dans ce loft, c'est ce que le casque essayait de me dire depuis le début. Lydia, assise sur un fauteuil, à côté de Styles, regardant l'écran du PC, d'un regard vide et effrayé. Dit alors, je crois qu'en fait, tout ce que j'ai dit depuis le début dans ce loft, c'est ce que le casque me répétait sans cesse. Mais je ne pouvais pas le savoir. Nous étions sans puissance. Nous ne pouvons pas savoir que c'était un tel avertissement et que c'était notre réponse qui était sous nos yeux depuis le début. Nous ne pouvions pas savoir ce genre de choses. Nous ne sommes même pas sûrs de ce que nous allons trouver dans la forêt. Et si ça se trouve, certaines personnes autres que les Argent sont au courant de l'existence du jardin d'ébène. Un jardin noir mais pour autant éclairé de lumière. Une lumière bleuâtre, qui éclairait tout le jardin d'ébène. Un jardin sombre et noir, qui est éclairé par une lumière blanche et bleuâtre, réfléchissante à travers l'obscurité. Le jardin d'ébène est sûrement caché quelque part dans la forêt de Beacon Hills, près de Aiken House, mais beaucoup d'autres personnes, mis à part les Argent, sont au courant. Il va falloir qu'on garde ça secret. Lorsque Derek se leva du lit, il dit alors « Nous ne puissions, et là je répète, nous ne pouvons pas, nous ne savons pas, et nous ne pouvons pas savoir ce qui se cache derrière. Donc en aucun cas nous ne puissions y aller seuls. En aucun cas nous ne puissions y aller seuls. Car si nous y allons seuls, on peut être sûr que chacun des totems va parler sous une fréquence qui va nous menacer. » Derek se leva et dit alors à Styles « En aucun cas nous ne puissions y aller seuls. » Lydia se retourna vers Styles et Derek et leur dit « Si on ne peut pas y aller seul, comment vous allez faire en fait vous pour y aller? Parce que je veux dire, moi je suis une Banshee, donc personnellement, j'ai déjà un pouvoir, je fais déjà partie d'une lignée assez spéciale et surpuissante par rapport aux forces surnaturelles, donc je peux y aller en tant que forme humaine. Mais vous, en tant qu'humain naturel, vous allez y aller métamorphosé en loup. » Styles se tourna vers Lydia et lui dit « Bah oui, tu veux qu'on y aille comment? On va y aller métamorphosé en un loup, hein. On va y aller métamorphosé en loup, c'est notre seul pouvoir. On est 2 alphas et on a un bêta avec nous. Je veux dire, on va y aller métamorphosé en loup. C'est notre seul moyen d'entrer. On va y aller métamorphosé en loup, et toi tu y rentreras en tant que Banshee. Et Allison, il va falloir trouver un moyen pour la faire entrer. Il va falloir trouver un moyen pour faire entrer Allison. Mais si ça se trouve, peut-être qu'en fait Allison pourrait rentrer et que c'est la seule carte peut-être que c'est la seule carte d'entrée et la seule carte de sortie pour les humains, c'est de regarder le visage en face de l'un des médecins de l'aurore. Si ça se trouve, c'est la carte de sortie et la carte d'entrée pour un humain qui est réellement humain et qui n'a aucun pouvoir ni même aucune manière de se défendre
qui est une manière surnaturelle. Donc si ça se trouve, à mon avis, Allison va devoir regarder l'un des visages des médecins de l'horreur. Lorsque Styles se tourna vers Lydia dit alors à Styles: oui, mais les médecins de l'horreur sont surpuissants, utilisent des fréquences qu'on ne connaît pas. Si ça se trouve, regardez l'obscurité de leur visage et les ténèbres qu'il y a à l'intérieur et qui jonchent leur masque lorsqu'ils le portent. Ça pourrait tuer Allison. Et si ça se trouve, elle doit peut-être regarder les trois en face. Si elle regarde trop fort l'obscurité, si elle regarde trop fort les ténèbres et les forces surnaturelles qui résident à l'intérieur de ces masques dans les médecins de l'horreur, ça pourrait peut-être la tuer. Allison n'est qu'une humaine. Derek se leva alors, déposa sa flasque par terre d'un air assez violent, et dit alors à Lydia: Lydia, on n'a pas le choix. Elle doit être avec nous pour nous protéger, Allison. Kira doit être avec nous pour nous protéger, pour protéger son totem, et nous, on doit être là pour arrêter cette chose une bonne fois pour toutes. Tu crois pas qu'on n'a pas le choix? Elle va devoir regarder les médecins de l'horreur, qu'elle le veuille ou non. Elle va devoir regarder les médecins de l'horreur dans le plus noir et dans le plus obscur des sombres secrets qu'ils ont. Les médecins de l'horreur, elle va devoir les regarder en face. On n'a pas d'autre choix que de faire en sorte que Allison regarde chacun des visages des médecins de l'horreur. Et même si ça doit lui coûter la vie, on n'a pas le choix, on doit y aller, on doit arrêter de faire en sorte que les Wendigo et que toutes ces forces surnaturelles s'en prennent à Beacon Hills. Ils vont bientôt s'en prendre à l'hôpital et on est sur le point de trouver le moyen d'arrêter tout ça. Et les vortex sont en train de s'agrandir de plus en plus et de prendre l'ampleur, voire même de passer sur des endroits sur lesquels ils ne sont pas censés être. Lydia se tourna alors vers Styles, d'un air assez déplaisant par rapport à ce que Derek vient de dire. Lydia se tourna vers Styles, essayant d'avoir au moins une voix contre Derek. Et Styles lui dit en haussant les épaules: n'a pas le choix. Il a raison. Lydia prit alors sa voiture, descendit les escaliers, prit sa voiture et partit. Énervée, elle partit au volant de sa voiture, et c'est alors au volant de sa voiture qu'elle vit un des visages des médecins de l'horreur qui la fit dévier de la route et fit un accident. Styles et Derek s'étaient retournés de la fenêtre. Ils n'avaient pas vu l'accident que Lydia avait eu au moment donné où elle était partie. Au moment donné où elle était partie, Styles et Derek n'avaient pas vu l'accident. Mais le jeune chiot, lui, le jeune loup brun, attendait patiemment à la fenêtre, et il avait vu l'accident. Ce pouvait être un avertissement des médecins de l'horreur qui ne voulaient pas qu'on trouve le jardin d'ébène, mais le jeune chiot n'avait aucun savoir sur tout ça. Le jeune chiot n'avait aucun savoir sur tout ça, sur les médecins de l'horreur, sur les Wendigo, les forces surnaturelles, et ne comprenait même pas ce que ses parents venaient de dire à propos du jardin d'ébène et de la force surnaturelle, des entrées et des cartes de sortie qui pouvaient les permettre d'aller arrêter les forces surnaturelles. Il ne savait même pas ce que c'était un vortex, mais le jeune chien loup, au pelage brun et aux dorures sur les côtés, réfléchissant à travers la lumière de la lune, avait bien vu l'accident de Lydia. Personne ne savait si Lydia était en danger ou si elle allait bien. Cependant, la lune assombrissait de plus en plus la forêt, et la lumière écarlate bleue réfléchissait à travers les feuilles des arbres.